À une époque où les récits de réincarnation débordent de héros surpuissants mais désespérément lisses, Makoto Mizumi s'impose comme une anomalie totale. Il est cette ombre qui glace le sang. Pour la majorité des spectateurs qui ont simplement suivi l'adaptation animée, il n'est qu'un protagoniste bienveillant, un leader au cœur tendre bâtissant sagement son village de monstres. Pourtant, quiconque plonge dans l'œuvre originale découvre une vérité bien plus sombre, une réalité à donner la chair de poule. Makoto n'a absolument rien d'un sauveur. C'est une entité dont la psyché s'est métamorphosée en un être totalement dépourvu d'empathie humaine, un grand ancien capable de terrifier les divinités elles-mêmes. Pour mesurer l'horreur de sa puissance, il suffit de se remémorer l'un de ses coups d'éclat les plus mémorables. Ce jeune homme à l'apparence si inoffensive a un jour décoché une unique flèche sur un champ de bataille. En une fraction de seconde, ce tir a pulvérisé la barrière défensive absolue érigée par la déesse, laissant derrière lui un cratère béant de plusieurs kilomètres de diamètre où des armées entières ont été instantanément volatilisées. Aujourd'hui, levons le voile sur les apparences pour analyser la noirceur de ce monstre enregistré comme un dérisoire niveau 1, et comprenons enfin à quel point sa structure mentale est brisée. Il faut d'abord balayer la plus grande idée reçue, la toute-puissance de Makoto ne découle d'aucun cadeau divin. C'est même tout l'inverse. Outrée par son physique qu'elle jugeait trop ingrat, cette divinité superficielle et narcissique l'a privé du langage des hommes avant de le jeter comme un déchet au cœur des terres sauvages les plus dangereuses de ce monde. Mais ce que la déesse ignorait, c'est que le véritable atout de Makoto venait des entraînements quasi-masochistes qu'il s'infligeait sur Terre. Notre planète étant un monde de haute dimension doté d'une densité énergétique et d'une gravité écrasante, le corps de Makoto a réagi à son transfert comme un ressort comprimé à l'extrême qui se détend d'un coup. Dès son arrivée, sa force physique put dépasser ainsi celle des dragons supérieurs. Le plus terrifiant reste cependant sa réserve de mana, forgée par sa pratique obsessionnelle du tir à l'arc. Sur Terre, chaque fois que Makoto bandait son corps et son esprit, il entrait dans un état de concentration si absolu que l'œuvre le décrit comme une mort cérébrale temporaire. En clair, avant même de poser le pied dans cet univers, Makoto s'est mentalement suicidé et ressuscité des millions de fois. Cette mutilation psychologique répétée a brisé et remodelé les contours même de son âme, transformant son réceptacle spirituel en un océan de magie insondable. Une puissance si gigantesque qu'elle a fait imploser les instruments de mesure du système, n'affichant qu'un niveau totalement absurde. Cette énergie est si débordante que son propre corps ne peut la contenir. Elle se matérialise dans le vide sous la forme d'une aura de mort capable d'asphyxier ou de rendre fou n'importe quel humain au premier regard. Pour coexister avec les hommes, Makoto est donc condamné à porter en permanence les anneaux Draupnir, conçus pour compresser sa magie. Chaque seconde de son existence exige un effort mental surhumain pour s'auto-censurer, de peur de raser un continent sur un simple soupir. Son calme olympien n'est pas de la gentillesse, c'est la valve de sécurité d'un réacteur nucléaire prêt à exploser. Pourtant, ce qui rend Makoto profondément effrayant, ce n'est pas cette force brute, c'est son état d'esprit. Ces innombrables séances de mort psychologique ont définitivement rompu ses connexions empathiques, faisant de lui un infirme émotionnel. Si, sur Terre, il s'appuyait sur les lois et les conventions sociales pour singer le comportement d'un lycéen normal, ce masque s'est instantanément brisé dans un monde régi par la loi du plus fort. Un détail glacial de l'œuvre illustre parfaitement cette rupture. Lorsque Makoto voit des humains se faire massacrer ou torturer sous ses yeux, il ne ressent ni colère, ni pitié, ni le moindre tressaillement. Sa seule et unique réflexion est de trouver qu'ils font trop de bruit. Dans son subconscient, l'univers est divisé de manière binaire et impitoyable, il y a les siens, et il y a les outils. Les siens, ce sont les habitants d'Azora, son espace dimensionnel, ces monstres et fidèles serviteurs qui ont juré de le suivre. Le reste du monde n'est qu'un amas de pixels bavards. Et si quiconque ose toucher à ses proches, Makoto l'éradique physiquement avec la plus grande cruauté, sans l'ombre d'un remords. Souvenez-vous du moment où des aventuriers humains ont causé la mort d'une haute centaure d'Azora. Makoto n'a pas cherché à négocier, et il n'a pas non plus perdu son sang-froid. Il a simplement trouvé la meneuse du groupe, lui a brisé la jambe de sang-froid, puis, au milieu de ses hurlements de terreur, l'a exécutée d'un geste, comme on écrase une mouche. Dans sa vision des choses, le bien, le mal et la morale n'existent pas. Il n'y a qu'une seule règle d'or, ne touche pas à mon peuple.
C'est ainsi que sur les champs de bataille opposant les humains aux démons, Makoto peut endosser l'identité du marchand Redou et déployer des sorts spatiaux de grande envergure pour balayer des armées entières en un instant, le visage toujours figé dans une indifférence de marbre, comme s'il époussetait une table. Grâce à la maîtrise de son domaine absolu et à ses flèches conceptuelles qui transcendent les dimensions pour frapper à coup sûr, il est devenu le dieu véritable et immortel de ce monde, tant qu'Azora subsiste. Cette déesse hautaine, par pur mépris esthétique, pensait avoir jeté un moins que rien à la décharge. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de libérer un monstre dont le noyau psychologique s'apparente aux divinités cosmiques de Lovecraft. Makoto n'a aucune envie de jouer les sauveurs, ni de devenir un tyran pour gouverner le monde. Le jour, il gère ses affaires sous les traits du marchand Redou, le soir, il enseigne aux étudiants depuis son estrade. Mais tout cela n'est qu'une façade pour expérimenter la vie quotidienne. En réalité, Makoto Mizumi n'est qu'une divinité absolue piégée dans une peau d'adolescent, qui aspire uniquement à préserver la paix de son petit empire. Et désormais, l'espérance de vie de ce monde dépend uniquement d'une chose, qu'aucun idiot ne vienne troubler sa tranquillité.